Hello les amis, bienvenue chez moi. Dans mon endroit privé, intime, le vortex. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, quand vous venez me rendre visite ici, en privé, c'est là où je peux lire le livre de votre destin. Cette semaine, nous allons aborder la semaine du 23 au 29 octobre où ça bouge beaucoup du côté du ciel puisque nous allons avoir droit à la dernière éclipse de l'année. Après la saison des éclipses du printemps qui a eu lieu le 20 avril puis le 5 mai, nous avons depuis le 14 octobre la deuxième saison des éclipses qui en fait a commencé il y a maintenant 15 jours et qui va recommencer là à partir du 28 octobre. Nous allons avoir droit à la pleine lune qui elle va avoir lieu dans le signe du Taureau, opposée au soleil qui lui se trouve dans le signe du Scorpion. Je vous reparlerai à la fin des éclipses. L'éclipse, c'est vraiment une possibilité pour nous tous de nous réveiller et d'aligner notre âme, notre corps et notre esprit. Je vous en parlerai aussi à la fin. En tout cas, c'est une merveilleuse occasion pour grandir, évoluer. Des éclipses sont là pour, au niveau de l'humanité, nous faire évoluer en un éclair. C'est un cycle de profonde transformation. C'est une vraie opportunité de changement, mais ça veut dire aussi que ça n'est pas simple. Et ça peut passer par des périodes vraiment de chaos. On a pu le voir, le constater pendant tout ce mois de la Balance. Le mois de la Balance qui, lui, recherche la justice, l'harmonie. Quand même, la planète de la Balance, c'est Vénus, quoi. On a vu que cette Vénus, elle avait été vraiment très, très malmenée. Et peut-être que tout ce qui s'est... Enfin, pas peut-être. Tout ce qui se passe actuellement est là pour réveiller nos consciences, monter plus haut et dire qu'il y a vraiment des choses qui sont maintenant inacceptables. Et que nous sommes dans ce monde qui nous parle de la troisième dimension, le monde de la dualité, de crise, la violence, et qu'il serait peut-être temps de monter plus haut et d'aller vers le monde de l'unité et de la paix. En tout cas, c'est ce que nous propose l'ère du Verseau. Pour autant, ce début d'ère du Verseau, qui n'a à peine commencé, on a pris que l'apéro, va effectivement continuer à nous chahuter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 5 planètes lentes qui sont rétrogrades. Les planètes lentes rétrogrades sont là pour nettoyer le karma de l'humanité et à partir donc d'octobre, déjà Pluton, la planète du chaos, n'est plus rétrograde et au fur et à mesure, les planètes vont redevenir directes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on pourrait s'attendre à une forme d'allègement au niveau de l'ambiance sur un plan général. Donc, comprenez qu'une éclipse est vraiment un cycle de transformation extrêmement important, une belle opportunité de pouvoir provoquer des changements et des prises de conscience intérieurement en nous. Et c'est un vrai cadeau. En fait, qu'est-ce que nous avons tous à vivre pendant ces périodes d'éclipse? Réveiller tout simplement notre vraie nature. Maintenant, on va revenir à ce qui se passe cette semaine au niveau des planètes. Le soleil est en balance jusqu'au 23 octobre et à partir du 24, il va s'installer dans le signe des scorpions. Avec lui, on aura Mercure, la communication, qui s'installe dans le signe du scorpion, premier décan, vous êtes concerné. Mars, la planète de l'action, de l'énergie, de la guerre, qui se trouve aussi dans le signe du scorpion, qui concerne le premier puis le début du deuxième décan. Vénus, toujours dans le signe de la Vierge, concerne le deuxième décan, les signes de terre et d'eau. Et puis, on a toujours Jupiter rétrograde dans le signe du Taureau, Uranus rétrograde dans le signe du Taureau, Saturne en Poisson rétrograde lui aussi, Neptune en Poisson rétrograde et Pluton qui, lui, est redevenu direct depuis très peu de temps. Donc voilà, je vous invite à me suivre pour aller regarder de très près ce qui pourrait vous arriver cette semaine. Mais rappelez-vous qu'une saison d'éclipse, c'est une période qui nous bouscule tous, plus ou moins. Ça peut nous perturber carrément 3 semaines, un mois avant pour les plus sensibles d'entre nous, dont je fais partie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes entre 2 éclipses en ce moment, donc ça nous a travaillé avant le 14 octobre, ça continue à nous travailler, c'est un peu comme si on était passé dans la lessiveuse finalement, et que nous sommes tous plus ou moins chahutés intérieurement. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Des problèmes pour dormir, des confusions, des moments d'interrogation, des peurs aussi, ça réveille des peurs à l'intérieur de nous, en tout cas beaucoup d'interrogations, mais rappelez-vous que c'est aussi un moyen formidable pour prendre de la hauteur, pour changer et pour réveiller notre conscience, notre âme aussi, et l'aligner avec notre esprit et notre corps. Vous me suivez? C'est maintenant. Puis évidemment, je vous invite à écouter ma bulle positive où je reviendrai sur tout ça.
Amis Bélier, bienvenue chez moi. C'est plus pratique pour moi d'être ici, hein, avec ce gong juste à côté de moi. Alors, déjà, je voudrais vous rappeler à tous que c'est avec ces éphémérides, donc c'est très sérieux, que je vous raconte les étoiles. Je ne sors pas les infos que je vous donne de mon chapeau. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous sur la planète Terre du 23 au 29 octobre? Le Soleil a changé de signe, change de signe. Vous vous rappelez, il était dans le signe. Il est dans le signe de la Balance jusqu'au 23, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire que ça fait un mois que je vous parle de faire des compromis, d'être dans la complémentarité, dans les échanges et d'éviter de toute façon toute forme de confrontation, ce que vous aimez aussi quelquefois, parce que c'est pas ce qui pourrait vous faire le plus grand bien. Maintenant, dans le mois du Scorpion, c'est un mois qui correspond en fait à des grandes transformations pour vous intérieures. Et il se trouve que, en plus, on rajoute cette saison des éclipses. Donc ça a eu lieu le 14 octobre, ça continue le 28 octobre. Ça veut donc dire que vous êtes dans une phase de grande transformation intérieure dans le secteur Donc la maison 8, c'est tout ce qui touche votre transformation. C'est lié à la sexualité aussi, hein, mais ça peut aussi avoir un rapport avec des héritages, des emprunts. En tout cas, c'est une phase de mutation. Et puisque Mercure, le Soleil, à partir du 24, Mercure y est déjà, et Mars, l'action, se trouve, Mars c'est votre planète, déjà dans ce signe-là, ça veut dire que votre libido peut être totalement réveillé en ce moment, qu'en termes de communication, vous êtes dans une phase de transformation, de mutation. On rajoute à ça le fait que Vénus, la planète de l'amour, soit dans le secteur, dans la Vierge, dans le secteur du travail. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir envie de mettre un peu de plaisir dans votre vie quotidienne, de lier l'utile à l'agréable. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous cette année. Oui, de faire des pauses plaisir le plus souvent possible, vous pourriez en avoir besoin. Bon, rien de particulier pour Jupiter et Uranus qui se trouvent dans le secteur de vos acquis. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où il peut y avoir des coups de chance sur le plan matériel, des choses aussi inattendues. Et ça fait un moment que ça dure, donc ce n'est pas le scoop. Le scoop, c'est vraiment le fait que vous soyez dans une phase de grande transformation, d'action, de réveil. Bien sûr, je vous parlerai toujours de calmer toute forme d'impulsivité qui serait totalement négative, nocive pour vous. Cette éclipse, elle a lieu donc le 28 octobre dans le signe des Taureaux, et donc ce sera quelque chose qui va avoir un impact sur vos biens et vos acquis. Ça veut dire que ce jour-là, occupez-vous de choses bien concrètes, bien matérielles, peut-être de vos comptes, peut-être si vous avez des choses des projets, mais plutôt pragmatiques à réaliser. Ce sera le jour parfait pour le faire, le jour de cette éclipse exactement. Et rappelez-vous qu'une éclipse a le pouvoir de nous changer, de nous transformer, et vous êtes vraiment dans une phase de mutation au niveau de votre inconscient, ce que je trouve assez intéressant, d'autant que, rappelez-vous, cette Vénus, la planète de l'amour, a un impact dans votre vie quotidienne. Donc, liez l'utile à l'agréable, multipliez les pauses plaisir, vous en aurez ultra besoin. Ben voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une belle semaine, je suis sûre qu'elle le sera. À vous de jouer. Amis taureaux, bienvenue chez moi. Vous êtes très concerné par cette semaine. Bah oui, hein, l'éclipse, elle a quand même lieu chez vous. En face de quoi? Eh ben, des planètes qui se trouvent dans le signe du Scorpion. Et il y en a du monde. Hein. Le Soleil débarque donc en face de chez vous quand le 24 octobre, donc la semaine du 23 au 29 octobre, on est dedans. Mercure est déjà en face de chez vous dans le signe du Scorpion et Mars aussi. Ça fait du monde. Hein. Et on rajoute à ça le fait qu'Uranus, alors là, ça concernera plus la semaine prochaine, qui est aussi chez vous, Uranus et Jupiter. Donc pour Jupiter, ce sera plus la semaine prochaine dont j'en parlerai, parce que les planètes vont avancer, vont se trouver en face de Jupiter, puis un peu plus tard en face du signe Uranus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se calme, qui va piano, va sano. Ce sera vraiment la devise à incarner. Cette semaine, oui. Alors, ce qui va vraiment vous aider, vous les taureaux, c'est Vénus, la planète de l'amour, dans le signe de la Vierge. Donc, la Vierge est un signe de terre, ce qui veut dire que Vénus va vous envoyer des bisous. Et donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça concerne le deuxième décan, surtout, mais le premier et le troisième, vous en aurez aussi la saveur. Et cette Vénus en Vierge, elle a un impact positif sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Ça veut dire que si vous êtes artiste, c'est OK. Si vous êtes en couple, ou si vous avez des enfants, ça se passera bien et c'est là où vous devez puiser votre énergie. À
absolument à bannir toute forme d'impulsivité, d'envie de tout envoyer valser, parce que ça, ce serait vraiment contre-productif. Si vous comprenez ce que je dis, si vous mettez de l'eau dans votre vin et vous en êtes absolument capable, dans la mesure où je vous rappelle que Vénus, la planète de l'amour, c'est votre planète, quoi. Donc vous êtes quand même le signe qui a le besoin de paix, d'harmonie, qui recherche ça. Et donc c'est vraiment une période où plus vous allez aller vers la douceur, l'harmonie, le contraire du chaos, de la violence, et mieux vous allez vous sentir, et plus vous allez être efficace dans tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Je vous rappelle donc que cette éclipse a lieu le 28 octobre, aux alentours de 20h, 20h et quelques, 20h15 ou 20h25, dans votre signe, et cette éclipse, qui est une pleine lune évidemment, est opposée, donc cette pleine lune est opposée au signe du Scorpion que nous célébrons actuellement à partir du 24 octobre. Donc mettez de l'eau dans votre vin, c'est pas la peine de partir au quart de tour, vous allez savoir vraiment mettre en pratique ce que je vous raconte, parce que vous êtes vraiment un signe qui a besoin de paix, d'harmonie. Alors, si vous êtes un peu débordé par ce qui se passe actuellement, le conseil que je vous donne, c'est d'aller vous promener en pleine nature pour vous recharger. Si vraiment c'est compliqué, les massages, enfin tout ce qui est lié au toucher peut énormément vous aider. Si vous avez des enfants, des petits, des bébés, eh bien, les rassurer peut passer aussi par le fait de les toucher, de les masser. C'est vraiment important actuellement de rassurer nos enfants qui en ont tellement besoin. Je vous souhaite une belle semaine. Amis Gémeaux, que se passe-t-il du côté du ciel pour vous ? Vous avez été assez content pendant le mois de la Balance. Pourquoi ? Quand je dis assez content, il est évident que je suis obligée de faire une étude individuelle pour chacun d'entre nous, même si sur un plan collectif, nous sommes tous depuis quelque temps totalement chahutés. Pour ce qui est de votre mois passé, les énergies étant dans le signe de la Balance, signe d'air comme vous, le soleil était et encore jusqu'au 23 octobre en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et de vos enfants. Donc c'était une période plus agréable pour vous. Maintenant, ça va continuer dans le sens où ces planètes, le Soleil, va rejoindre Mercure, la planète de la communication, Mars, la planète de l'action, dans le signe des Scorpions. Et ça va avoir un impact sur votre vie professionnelle, votre vie quotidienne et votre santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir envie de relever vos manches, d'y aller, quoi. Ça veut dire que vous allez avoir envie de communiquer dans votre vie quotidienne, aussi de prendre soin de vous, mais vous n'allez pas vous économiser, vous allez être dans l'action. Maintenant, il faut comprendre que lorsque l'action est là, chez vous, ça peut vite devenir de la nervosité. Qu'est-ce que vous devez faire ? Chaque signe correspond à un organe du corps, vous, ce sont les poumons. Le conseil que je vous donne, c'est de prendre de grandes respirations le plus souvent possible. Et là, ça va vraiment, vraiment vous faire beaucoup de bien. Cette semaine, il y a une planète, quand même, qui peut vous contrarier, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est dans le signe de la Vierge. Et elle est donc en tension, en carré avec votre signe, et elle vous contrarie, elle peut vous contrarier au niveau tout ce qui touche la famille. Donc faites extrêmement attention, surtout vous, le deuxième décan. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans de grands débats, même si vous avez des super arguments, parce que vous en aurez, parce que vous pourriez être facilement blessé, heurté avec des gens de votre famille. Donc faites vraiment attention à ça. Maintenant, le jour de l'éclipse, jour de pleine lune, le 28 octobre, se trouve dans le signe des taureaux. Vous savez maintenant que le taureau, c'est le signe avant vous. Moi, je vous conseillerais, ce jour-là, de faire un peu le bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire introspection, méditation, retour intérieur. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, de vivre une phase d'introspection, de réflexion. Vous savez que votre planète, c'est Mercure, vous êtes beaucoup dans le mental. Ce qui serait formidable, c'est justement ce jour-là de faire pause et de travailler sur la respiration. Quand on respire, on peut oublier quelquefois de trop cogiter. Et ça, c'est quand même votre talon d'Achille, de trop cogiter. Et vous savez très bien que nos pensées deviennent des croyances limitantes qui créent une réalité difficile. Pour ce qui est de Jupiter, Uranus, rien de nouveau sous le soleil. Elles sont toujours dans le secteur des bilans. La chance arrivera, mais il vous faudra un peu de patience. Vous attendrez l'année prochaine, à partir du 26 mai, pour récupérer la planète Jupiter chez vous. Et là, vous serez tellement happy
happy. En attendant, ne collectionnez pas du tout les contrariétés, ou je vais le dire autrement, le négatif c'est pas bon, collectionnez les petits plaisirs au quotidien et réchauffez votre cœur tous les jours. Je vous souhaite une belle semaine. Alors vous mes petits cancers, bienvenue chez moi. Vous allez être happy. Bon, le mois de la balance c'est pas votre mois, je vous l'ai dit, le soleil et d'autres planètes étaient en carré avec votre signe et vous heurtez au niveau familial. Il pouvait y avoir des tensions, au niveau de vos ambitions c'était compliqué, ça va changer. À partir de quand? Du 24 octobre. Pourquoi? Parce que 3 planètes essentielles vont s'installer dans le signe du Scorpion. Et le Soleil va s'installer pendant 1 mois dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, comme vous. Ça veut dire que les planètes, le Soleil, Mercure et Mars vont être en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez des idées, vous allez être très créatif, vous allez pouvoir les mettre en pratique, vous n'allez pas avoir envie de vous économiser, mais au contraire de mettre le paquet pour réaliser tout ce que vous avez en tête. Et donc, on parle d'ambition, on parle de communication et on parle d'action. C'est vachement bien. Hein. Et en plus, j'en rajoute une couche. Donc vous, c'est vraiment une super semaine qui se prépare. Vous allez vraiment remonter la pente puisque Vénus, la planète de l'amour, est en Vierge. Ça veut dire qu'elle est en sextile, en harmonie avec votre signe, dans les relations avec les gens qui vous entourent, donc votre entourage proche, vos frères et sœurs. Vous pourriez avoir des rapports beaucoup plus harmonieux. Vraiment, on parle d'amour hein, quand on parle de Vénus. Donc, vous allez vraiment vous sentir plus en sécurité, plus séduisant aussi, sans rien faire. Et puis, on a cette fameuse éclipse, la pleine lune du 28 octobre, dans le signe des taureaux, qui vous sera positive, puisque elle sera en harmonie avec vous. Et encore une fois, c'est une période très positive pour avoir des relations autour de vous. On parle de l'entourage proche et on parle de vos frères et sœurs si vous en avez. Concernant tout ce qui est lié à la chance, Jupiter, deuxième décan, Uranus, les changements, c'est toujours positif et ça concerne vos projets et des relations avec vos amis qui pourraient vous apporter des propositions chanceuses sur un plateau. Donc, après un mois un peu compliqué, un mois pas très sympathique, le mois de la balance, hein, où les planètes étaient en tension avec vous, vous allez enfin respirer. C'est ça les planètes, la roue tourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les uns, c'est plus compliqué quand on rentre dans le mois du Scorpion. Pour d'autres, ça s'allège. Évidemment, vous êtes un signe d'eau. Pour les signes d'eau et de terre, les choses s'arrangent complètement. Donc, mon conseil pour la semaine, ça va être de sortir de chez vous, de rencontrer du monde, d'exprimer vos idées, de passer à la vitesse supérieure en vous ménageant toujours un peu parce que Mars peut quelquefois vous stresser, donc attention à la nervosité. Pour autant, vous entrez vraiment dans une période où vous allez vous sentir mieux. Et puis, vous allez avoir ce don de légèreté, mais de séduction aussi par rapport à votre entourage, mais naturellement, hein, sans rien faire, sans chercher en fait, spécialement à séduire. Donc, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, vous allez mieux respirer et vous allez mieux profiter de la vie. Je vous souhaite une belle semaine, je suis certaine que ça va aller beaucoup mieux pour vous. Ah, c'est doux, hein? Bon, c'est parce que ça doit être comme ça. Amis, Lion. Ouh là là, ouh là là. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaya. Pourquoi? Il va falloir vous calmer, les amis Lion. Pourquoi? Depuis un mois, vous étiez protégé par le soleil dans le signe de la balance, en harmonie avec votre signe à vous, dans le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs. Le problème, c'est que le soleil va aller s'installer en Scorpion à partir du 24 octobre et il va aller rejoindre Mercure, la communication, et Mars, l'action. Donc, dans le signe du Scorpion, ça veut dire que ces planètes-là sont juste en tension avec vous dans le secteur familial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça pourrait exploser. Vous pourriez vraiment facilement vous fâcher. Essayez de réfléchir avant de parler. Essayez aussi de ne pas être dans l'action, ne vous imposez pas, mettez de l'eau dans votre vin, arrondissez les angles, en clair, mettez de l'huile, parce que sinon ça va être très 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 compliqué. Vénus, la planète de l'amour, va vous permettre d'avoir envie de préserver vos acquis,
pas mal ça. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de sécurité sur un plan affectif. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de ces planètes qui vous titillent, qui vous énervent, qui vous excitent, qui vous irritent, on a aussi Jupiter et Uranus explosif pour le deuxième et le troisième décan, qui se trouvent aussi dans le signe du Taureau, donc qui se trouvent en carré, en tension, avec tout ce qui touche vos plans sur la comète, en fait vos ambitions, tout ce que vous avez envie de mettre en place en ce moment. Et il se trouve, je l'ai suffisamment dit, vous voyez le bruit? Ben, c'est exactement vous en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes tendu, énervé, il peut arriver des choses qui vous fasse partir au quart de tour. Et il se trouve que l'éclipse qui va avoir lieu le 28 octobre, elle va être aussi dans le signe du Taureau. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des grosses tensions ce jour-là. Donc ne faites pas de plan sur la comète ce jour-là, ne faites pas de choses essentielles parce que ça pourrait partir en cacahuète. Donc moi, le conseil que je vous donne, ben, c'est d'attendre doucement, tranquillement, sans rien dire. Vous allez boire un coup, voilà, comme ça. Vous allez respirer, vous allez observer le monde, mais surtout, vous allez vous calmer. Parce que si vous vous énervez, ça va être terrible. Donc, vous n'avez pas le choix. La roue tourne. Donc, quand on sera sorti de ce mois du Scorpion et quand on rentrera dans le signe du Sagittaire, là, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça va arriver dans pas si longtemps, puisque finalement, Mercure va venir très rapidement dans le signe du Sagittaire. Et puis après, on aura la planète Mars qui va aussi y aller. Mais en attendant, vous avez compris, vous marchez sur des œufs. Donc, vous entrez dans une période où il y en a certains d'entre nous qui doivent faire très attention. Vous en faites partie. Alors, je vous fais confiance. Taisez-vous, les lions. C'est pas le moment de rugir, même de plaisir. Belle semaine à vous. Hello les vierges. À quoi va ressembler votre semaine? Alors pour vous, j'ai des choses sympas à dire. Mais oui, évidemment. Déjà, Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Donc vous êtes évidemment, surtout vous, le deuxième décan, happy. Vous pouvez être amoureux. Vous pouvez avoir envie de faire plaisir à ceux que vous aimez autour de vous, même si vous n'êtes pas en couple. Le côté sympathique va ressortir dans votre manière d'être. Et puis, le fait que les planètes s'installent en Scorpion va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. La balance, le soleil était en balance, il y est encore jusqu'au 23 octobre, et le 24, le soleil va rejoindre Mercure, qui est votre planète, Mars aussi, dans le signe du Scorpion. Et là, ces planètes vont être en harmonie, en sextile avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de votre entourage, les gens qui vous entourent, les plus proches, et peut-être vos frères et sœurs aussi, les personnes qui vous entourent et que vous aimez bien, eh bien, vont être peut-être sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez avoir un bon feeling, vous allez avoir des idées, vous allez avoir envie d'aller de l'avant aussi. Mars l'action va vous donner envie et d'échanger et d'agir. Et agir au service de vos idées. On ajoute à ça le fait que Vénus, l'amour, soit dans votre signe et c'est tout bénef. On ajoute à ça le fait que Jupiter, la chance pour le deuxième décan, vous booste et vous donne envie vraiment de faire des choses, redonne du sens à votre vie, vous donne envie de vous ouvrir, de redonner du sens à votre vie, mais aussi de philosopher sur l'art de vivre. Et Uranus qui, vous, les vierges sages, vous transforme en vierges folles, positivement, bien évidemment. Troisième décan. Donc, vous comprenez que cette semaine ne peut être qu'une semaine agréable pour vous, une semaine où les choses s'ouvrent. On ajoute à ça l'éclipse du 28 octobre, donc ce sera une pleine lune, elle a lieu dans le signe du Taureau, et depuis que je vous parle, maintenant vous savez comment ça fonctionne. Vous êtes un signe de terre comme le Taureau, et donc lorsque les planètes sont dans un signe de terre, eh bien elles sont positives pour vous, elles sont donc en trigone avec votre signe, et ça vous donne envie de bouger, de vous ouvrir, de bouger dans votre tête, donc philosopher aussi, je l'ai déjà dit, sur l'art de vivre, mais aussi de bouger physiquement. Donc vous êtes, vous qui êtes tellement la fourmi de la bande, qui aimez tellement vos habitudes, eh bien dans une période comme celle-là, vous pouvez sortir de votre zone de confort tout simplement parce que vous en avez envie et parce que vous êtes plus en sécurité. Donc si vous avez envie de faire des choses, de mettre des choses en place, on y est quoi, c'est maintenant. Donc c'est le moment vraiment d'exprimer, de multiplier les contacts, de sortir, de rencontrer du monde, d'être dans l'action. Et en fait, s'il y a un mot qui vous correspond à vous les vierges, c'est le mot
oser. Osez vivre, osez être libre, osez diffuser vos bonnes idées ou vos bonnes ondes et soyez beaucoup moins sage qu'à votre habitude. C'est une semaine intéressante, vraiment, qui s'inscrit pour vous. Et puis, rappelez-vous que cette éclipse du 28 octobre, dans le signe du Taureau, elle vous sera totalement positive. Je vous envoie mes plus belles ondes. Belle semaine à vous, amis vierges. Que se passe-t-il chez vous, les balances? Bon oui, je sais, happy birthday pour le dernier signe, le dernier jour pour les signes de la balance. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça qu'on dit. Et ça, malheureusement, c'est pas une croyance. Une fois par an, on fête votre anniversaire. Et là, maintenant, à partir du 24, eh ben, c'est au tour des scorpions. Et déjà, Mercure, la communication est installée chez les copains, les scorpions, accompagnés de Mars. Ces planètes, donc, ont quand même un impact positif sur vous concernant vos acquis. Donc, c'est une période où vous allez avoir envie d'aller de l'avant, d'agir, et de diffuser vos idées, de communiquer dans un but concret et rationnel. C'est-à-dire que vous allez être bien ancré sur la planète Terre et vous allez préserver vos acquis et ça c'est génial. Quant à la planète Vénus, l'amour, elle est chez les copains les vierges, c'est-à-dire qu'elle est avant de venir chez vous, un peu comme si elle ronflait. C'est-à-dire que cette planète, elle est dans une salle d'attente et vous êtes là à faire le bilan de toutes vos histoires d'amour passées. C'est pas mal aussi, hein, vous pouvez le faire, hein, avant de voir arriver Vénus chez vous. Mais ce n'est pas tout de suite, parce que Vénus, elle est dans le deuxième décan pour le moment du signe de la Vierge, donc il faut que vous soyez un tout petit peu patient. Pour ce qui est de Jupiter et Uranus, ce n'est pas un scoop, ces planètes se trouvent dans le secteur de la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que l'éclipse du 28 octobre a lieu dans le signe du Taureau. Donc cette pleine lune sera opposée effectivement au Scorpion qui se trouve lui juste en face. Et donc ça va vous amener beaucoup de transformations intérieures dans votre manière de voir la vie, de voir les choses. Vous êtes vraiment dans une période d'introspection, mais absolument pas négatif. Donc ça veut dire que pour le moment, j'ai envie de vous dire, après votre période d'anniversaire, ça y est, vous êtes né, hein, vous avez fait le plein de bonnes ondes, eh bien c'est une période où vous devez rester plus pragmatique, plus concret dans vos idées, dans votre manière de communiquer et dans votre manière d'agir aussi, tout en étant en attente peut-être de quelque chose de mieux. Là, je fais référence à Vénus qui est en train de dormir dans le signe de la Vierge. Quand Vénus va s'installer chez vous dans pas longtemps, où là, vous allez retrouver votre charme, votre don de séduction, votre beauté et popularité. Donc, c'est une période où c'est peut-être un peu moins rigolo, quoi. Garder les pieds sur terre quand on est une balance. Bon, vous qui êtes un signe d'air et qui aimez partir dans vos rêves les plus fous, par moments, ça peut être un peu moins drôle. Mais, en tout cas, ce qu'il faut retenir de bien, c'est que vous êtes dans une phase de transformation. Et alors, vous pouvez aussi vous occuper de choses matérielles, hein. On parle de finances, donc on peut parler d'emprunt, on peut parler d'héritage, on peut parler de mouvement d'argent ou de changement dans votre manière de gérer vos finances. Ce qui veut dire que c'est une période très intéressante. Donc, pour ceux qui sont nés le 23 octobre, Happy Birthday, je ne vais pas vous oublier. Et à partir du 24, eh bien, c'est au tour des scorpions de fêter leur anniversaire. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie mes plus belles ondes. Happy Birthday! Happy Birthday, amis scorpions. Et oui, on y est dans votre période. Vous savez que lorsque le soleil, le 24 octobre, entre chez vous, eh bien c'est le moment de profiter pleinement de la vie. En tout cas, cette année, il entre le 24 octobre. Chaque année, vous savez, un jour près, hein, il peut arriver un peu avant, un peu après, surtout un peu avant. Eh bien, c'est le moment de votre période pour vous de faire le plein de positive attitude et d'énergie. Il faut savoir que normalement, vous avez beaucoup de pêche, beaucoup d'énergie, parce que Mercure, la communication, est déjà dans votre signe, et là, ça concerne le deuxième décan, et Mars, qui est votre planète, vient s'installer aussi chez vous. Elle est tout au début, donc ça concerne le premier décan. Et puis le Soleil arrive le 24. Ça fait du monde, hein. Donc oui, vous allez avoir la pêche, oui, vous allez diffuser vos idées, vous aurez envie de sortir de chez vous, de communiquer, de rencontrer du monde. Je vous rappelle que en face, il y a toujours Uranus et Jupiter. Jupiter deuxième décan, Uranus troisième. Ça veut dire que si vous voulez choper
la chance au vol, et c'est possible, vous ne devez jamais être dans l'agressivité, mais dans les échanges, les contacts, la communication. Si vous êtes trop vous attaquez de manière frontale, c'est mort. Mais si vous prenez de la hauteur, respirez pour ça. Ça concerne le deuxième et le troisième décan. Troisième décan, vous pouvez être par moments explosif. Ça ne servira à rien. Et vous pourriez vous gâcher beaucoup de chance. La bonne nouvelle, c'est que Vénus va vraiment vous aider. Vénus, pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe de la Vierge. Et lorsque Vénus est en Vierge, elle est en harmonie avec votre signe et elle a un impact positif concernant vos projets et vos relations amicales. Génial quand même. Donc, en gros, en clair, en résumé, vous arrivez dans votre période d'anniversaire. Lorsqu'on arrive dans notre période d'anniversaire, c'est le moment d'être... Vous êtes comme un portable qui se recharge et qui fait le plein de bonnes ondes. La communication se passe bien, les sorties, si vous avez des signatures de contrat, c'est le moment de les faire. Si vous avez envie d'aller de l'avant, de faire du sport, bougez, les arts martiaux pour vous. Pourquoi? Parce qu'en même temps que vous déchaînez, pas déchaîner, en même temps que vous canalisez votre énergie, vous pouvez aussi sortir cette agressivité, mais intelligemment. C'est le conseil que je vous donne. De toute façon, on n'a pas le choix. En ce moment, il y a deux solutions, où on est dans la confrontation, la dualité, la colère, et on s'abîme et on se fatigue et on vieillit prématurément, ou alors on est dans des valeurs plus hautes, plus spirituelles, et on parle à ce moment-là d'amour, d'unité, de paix intérieure. Évidemment que c'est le chemin que je vais vous inviter à prendre, surtout dans cette très belle période qui est votre anniversaire. C'est une fois par an, donc il est hors de question de gâcher ce moment privilégié de l'année. Je vous envoie mes plus bonnes ondes, je vous souhaite le meilleur, et rappelez-vous, hein, douceur, tendresse, amour, c'est ce qu'il y a de vrai et c'est ce qu'il y a de meilleur. Belle semaine à vous, amis Scorpion. Amis Sagittaire, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Le soleil est dans le signe du Scorpion, de la Balance d'abord, pas pour longtemps, hein, jusqu'au 23 octobre. Donc lorsque les planètes sont en Balance, elles sont en harmonie avec vous. Ça veut dire qu'elles sont en sextile dans le domaine de vos projets et des relations amicales. Il se trouve qu'à partir du moment où elles entrent en Scorpion, le Scorpion étant le signe qui est juste avant vous, c'est un peu comme si les planètes allaient dormir. Elles se reposent avant de rentrer chez vous. Donc on parle du Soleil le 23 octobre, on parle de Mercure qui est déjà dans le signe du Scorpion, Mars aussi. Donc c'est comme si au niveau de la communication, au niveau de l'action, vous êtes dans une phase de bilan. Bilan de tout ce que vous avez pu faire, exprimer, apprendre, dire. Donc c'est une phase où vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous pour faire un peu le point, hein, de tout ce qui s'est passé. Et alors, ce qui peut vous contrarier, vous, donc vous avez compris, hein, ces planètes en maison 12, donc le secteur des bilans, hein, de tout ce que vous avez fait auparavant, vous oblige à faire un peu pause. Mais il y a quelque chose qui vous énerve un peu, côté cœur, c'est Vénus, Vénus l'amour, qui se trouve dans le secteur de votre carrière, de vos ambitions, de votre vie en général. Et cette planète, eh bien, elle vous contrarie, elle est en tension avec votre signe. Ça veut dire qu'en ce moment, eh bien, c'est une période où, deuxième décan, faites attention, côté cœur, vous pourriez être facilement blessé, fragile, susceptible. Donc, essayez de vous apporter tout ce que vous attendez des autres. Parce que vous serez beaucoup moins déçus, évidemment, et ça vous calmera. Vous avez des choses qui vont vous aider. On a toujours, et ça fait un moment que je vous le dis, Jupiter, la chance pour le deuxième décan, Uranus pour le troisième décan, qui vous accompagne dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que deuxième décan, Jupiter, c'est votre planète, et en fait, elle vous permet de rester enthousiaste et positif dans votre vie quotidienne. Et peut-être, pour le deuxième décan, d'avoir des coups de chance dans le domaine professionnel, et on peut parler aussi de la santé. Uranus vous donne envie de bouger des choses positivement. Ça, c'est pour le troisième décan. Et pour le premier, vous voyez que cette semaine, il y en a pour tous les décans, pour tout le monde. L'éclipse aura lieu le 28 octobre, c'est donc une pleine lune dans le signe du Taureau,
et donc elle va avoir un impact sur votre vie quotidienne, sur votre santé. C'est peut-être un jour formidable pour faire une diète, pour en tout cas vous occuper de vous, prendre soin de vous, vous faire plaisir au niveau du corps. Donc pourquoi pas envisager massage, en tout cas prendre soin de vos chakras. Vous en aurez totalement besoin et ce jour-là, eh bien, sera un jour vraiment positif pour prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe actuellement. Donc, ce n'est pas la peine en ce moment d'alimenter des contrariétés parce que vous ne ferez que tourner en boucle et ça ne vous ira pas du tout. Je vous souhaite une belle semaine et je vous demande de vous prendre en main, de vous occuper de vous et de vous chouchouter plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est tout, quoi. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Et vous, mes copains les Capricornes, que c'est pas ça pour vous? Ah, génial, 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 génial. Pourquoi? Parce que le mois de la Balance, c'était pas génial. Bah ouais, hein, les planètes, elles étaient en tension, en carré avec vous, dans le domaine de votre travail, de vos affaires, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que lorsque les planètes s'installent dans le signe du Scorpion, eh bien, elles sont tout simplement sextiles, en harmonie avec vous. Dans quel domaine? Le secteur de vos projets, de vos relations amicales. Ça veut dire que le Soleil, à partir du 24, va vous envoyer de super bonnes ondes. Le Soleil, c'est votre idéal dans la vie, sont vos ambitions aussi. En plus de ce Soleil, on va avoir Mercure, la communication, donc les idées peuvent être super aussi, les relations, les contacts, voilà, hein, vous allez vraiment vous sentir bien à ce niveau-là. Et puis au niveau de tout ce qui est action, eh bien vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Génial! Cerise sur le gâteau, Vénus, c'est vraiment sympa pour vous cette semaine. Vénus, la planète de l'amour, est en Vierge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en trigone, en harmonie avec votre signe à vous. Et elle a un impact sur tout ce qui donne du sens à votre vie. Donc l'amour donne du sens à votre vie. Vous pourriez avoir envie de partir en duo, hein, in love, en amour. Et ça concerne surtout maintenant le deuxième décan. On ajoute à ça Jupiter pour le deuxième décan, qui est chance, coup de chance. Si vous êtes encore célibataire, vous pourriez ne pas le rester. Uranus bouge les meubles aussi pour vous, le troisième décan. Donc vraiment, vous êtes dans une période qui est très sympathique. Vous allez vous sentir vraiment bien avec la niaque, avec du courage, de la détermination, l'envie de relever les défis. Vous voyez un peu, avec des idées qui vont se démultiplier, c'est génial. Et puis, si vous voulez que je vous parle de l'éclipse, l'éclipse, elle va aussi être carrément top pour vous, puisqu'elle a lieu dans le signe du Taureau, et le signe du Taureau, ça touche l'amour, la créativité, les enfants, et donc vous êtes dans une phase de prise de conscience, puisque je vous ai déjà dit qu'une éclipse, ça amenait des changements en un clin d'œil, sauf que les changements que vous pouvez vivre, vous, vont être absolument positifs, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez, ouvrez-vous, faites tout ce que vous avez envie de faire, vous allez avoir la niaque. C'est génial hein, de pouvoir vous dire tout ça, parce que ça fait un mois que je vous dis, bon, faites attention. Alors bien sûr, je sais que les planètes sont Mercure et Mars était déjà dans le signe du Scorpion, donc ça vous a fait du bien. Mais lorsque le Soleil est quand même en Balance, vous avez un peu ramé, quoi. Le Soleil était quand même en tension avec votre signe à vous, votre idéal dans la vie, donc c'était moins cool. Mais là, vraiment, vous allez le sentir et vous allez vraiment avoir envie de sortir de chez vous, d'être un leader, une locomotive et d'embarquer derrière vous un paquet de monde. Alors vous, qui d'habitude êtes plutôt discret, réservé, vous n'allez plus l'être et vous avez raison de ne plus vouloir l'être parce que c'est vraiment une période d'ouverture. Donc profitez de l'éclipse du 28 octobre pour faire une convention, j'en parlerai à la fin, pour écrire vos rêves les plus dingues et les plus indécents parce que vous avez toutes les chances de les voir se réaliser. C'est une belle semaine, hein. Waouh! J'aimerais bien être Capricorne. Que pas pour longtemps, hein, mais que cette semaine, quoi. Belle semaine à vous. Oh là là, ça va vraiment être la cata. Bon, on pleure ou on rit? On a deux possibilités. Ou on pleure, ou on panique, ou on prend de la hauteur. Alors, si vous me suivez, vous prenez de la hauteur. Pas le choix, les Verseaux. De toute façon, le mois du Scorpion, c'est pas notre mois.
Pourquoi? Bah parce que les planètes sont juste en tension, en carré avec la maison 10, c'est-à-dire votre carrière, notre carrière, les plans sur la comète, etc., etc. Le mois de la balance, c'était super. Pourquoi? Parce que le Soleil, accompagné d'autres planètes, était en harmonie, en trigone avec votre signe et redonnait du sens à votre vie, vous donnait envie de prendre de la hauteur, pourquoi pas voyager. Sauf que là, les planètes, elles se sont déplacées. Mercure, la communication, Mars, l'action, se trouve déjà en carré, en tension avec votre signe et perturbe les projets, les plans sur la comète. Donc c'est pas le moment. Économisez-vous, c'est pas la peine de parler. De toute façon, on risque, même si vous avez raison, vous aurez tort. Donc c'est pas la peine de vous fatiguer, quoi. Quand c'est comme ça, ben, on va se coucher, hein. Ou alors vous méditez, ou alors vous mettez en roue libre ou en mode avion. C'est le conseil que je vous donne. Alors vous allez me dire, oui, et Vénus l'amour. Bah, Vénus, elle est dans le secteur des transformations, donc même dans votre manière d'aimer, vous pouvez changer. Sauf que comme l'œil ne voit que ce qu'il contient et que ce que vous contez en ce moment, c'est pas super fun, eh bien, vous pourriez avoir tendance à regarder le verre d'eau à moitié vide. Tiens, j'ai oublié de remettre ma bougie. Alors là, vraiment, vous allez avoir besoin de la lumière divine parce que ça peut en manquer. On rajoute, j'ai pas fini, hein. Vous savez que Jupiter et Uranus en taureau, ça vous saoule aussi, bien sûr. Elles sont en carré. Avec quoi? Avec tout ce qui touche le domaine familial. Mais il se trouve qu'on a une pleine lune en plus. Et cette pleine lune, c'est pas n'importe quoi. C'est le 28 octobre. Et cette pleine lune, c'est une éclipse. Ça veut dire quoi? Elle est encore plus puissante. Et dans quel domaine? Eh bien, dans le secteur de tout ce qui est familial, mais elle sera négative pour vous. Mais ouais, je vous ai dit, c'était vous avez tout gagné, c'est un ticket plein, ticket gagnant. Donc, moi, en fait, je ne vois qu'une chose, prendre les choses avec philosophie et humour. Il vaut mieux rire que pleurer. De toute façon, sinon, vous n'allez faire que pleurer, ça va être la cata. Donc, prenez de la hauteur. Vous venez de faire le plein de positive attitude pendant les énergies de la balance, qui était un signe d'air comme vous, donc les planètes étaient en trigone, surtout le Soleil, avec vous, dernièrement, et bien là, vous avez un cap à passer. Bon, alors ça va durer combien de temps? Déjà toute la semaine, hein, on va faire une semaine à la fois, et puis sachez que lorsque le Soleil vous ennuie, c'est 2 fois par an en général, voire 3, ça dure un mois, quoi. Donc, ce mois-là, vous allez faire en sorte de ne pas faire de projet trop dingo et c'est une période où vous allez faire profil bas. C'est tout, il suffit de le savoir. C'est un peu comme si vous arriviez à un feu, le feu était vert, il passe au rouge. Si vous passez au rouge, vous allez vous faire quelque chose de pas terrible. Alors que si vous attendez sagement, eh bien, le temps va travailler pour vous et tout ira mieux après. Voilà, soyez sages, la sagesse, quoi, pour les Verseaux. Allez méditer, allez. Arrêtez de vous plaindre. Ça sert à rien. Que se passe-t-il pour vous, amis poissons? Alors déjà, rien que pour vous, je rallume ma bougie. Parce que vous êtes quand même le signe le plus mystique de la bande. Celui qui est sensible aux vibrations, à l'invisible. Et vous allez être dans une phase beaucoup plus sympathique. Puisque vous entrez dans les énergies du Scorpion, qui est un signe d'eau, comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après une période où les énergies étaient en balance et vous ont amené beaucoup de transformations, de remise en question intérieure, vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie. Pourquoi? Parce que le Soleil, à partir du 24 octobre, va rejoindre Mercure, la communication, et Mars, l'action, dans le signe des Scorpions, signe d'eau, comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre, d'être encore plus spirituel. Et pour certains, vous pourriez avoir envie de bouger, de voyager, de partir en vacances tout simplement. Pour ce qui est de la planète Vénus, elle est en face de chez vous, dans le signe de la Vierge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça concerne pour le moment le 2e décan, ça veut dire que vous devez être dans une relation de complémentarité, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, et pas de confrontation. Je sais très bien que vous êtes des hypersensibles et que vous n'avez pas envie d'être dans la bagarre, mais il n'empêche que vous êtes quand même quelqu'un d'assez sensible, susceptible, fragile. Donc n'entretenez pas de pensées trop toxiques.
Ça, c'est pour le deuxième décan. Premier décan, je vous rappelle que Saturne est à 0 degré entre le Verseau et le Poisson. Donc, si vous êtes tout au début du Poisson, vous avez quand même l'effet de Saturne qui peut amener à la fois cette espèce de sagesse ancestrale, mais aussi, par moments, des coups de fatigue ou des coups de blues. On ne peut pas l'exclure. Je voudrais maintenant revenir sur ce que vous connaissez par cœur, puisque je vous l'ai tellement rabâché que j'ai dû vous saouler. Jupiter, Uranus, dans le signe du Taureau, qui vous font beaucoup de bien. Jupiter, c'est la chance pour le deuxième décan, Uranus, le changement pour le troisième, et ces planètes sont en harmonie, en sextile avec votre signe, et elles influencent positivement le secteur de votre entourage proche, des gens qui vous entourent et que vous aimez. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des projets aussi amené par des gens qui vous entourent. On rajoute à ça l'éclipse. L'éclipse qui aura lieu, c'est une pleine lune le 28 octobre dans le signe des taureaux et qui va vous être totalement positive par rapport à votre entourage. Ça veut dire que ce jour-là, eh bien, si vous rencontrez des gens, si vous échangez, vous pourriez avoir de très bonnes surprises. Donc profitez, mais alors profitez à fond, vous les poissons, de cette période complètement dans l'eau avec le signe du Scorpion, même si l'eau du Scorpion, c'est pas l'eau du Poisson, hein. L'eau du Poisson, c'est l'océan, l'eau du Scorpion, sont les eaux troubles et tourmentées qui arrivent de manière souterraine, qu'on trouve sur le plan souterrain. Pour autant, c'est quand même une période très très positive pour vous. Donc je vous souhaite évidemment une belle semaine à la hauteur de vos rêves les plus indécents. C'est pas mal ça, non? Belle semaine à vous, soyez connectés parce que ça vous va si bien. Amis Poisson. Et voilà, ma bulle positive. Le voilà, j'ai fait le tour du zodiaque pour la semaine. Cette semaine du 23 au 29 octobre. À retenir, l'éclipse. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Une éclipse, c'est un moment extrêmement important. Il y a 2 moments dans l'année où on a droit à des éclipses. Et on a eu cette année au printemps. 20 avril, 5 mai, et là, à l'automne, depuis le 14 octobre et le 28 octobre, nous sommes en période d'éclipse. On appelle ça la saison des éclipses. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? C'est une opportunité de changement, un changement en un éclair, un peu comme si l'humanité, ou chacun individuellement, nous faisions un espèce de saut quantique avec des prises de conscience, et c'est un cadeau que nous fait l'univers pour nous aligner entre notre âme qui est connectée à notre esprit. Notre esprit, lui, veut que les choses aient du sens, et notre âme, elle veut vivre des expériences, ou dans un corps. Et en fait, cette âme, elle se trouve au niveau du cœur vibral. Voilà pourquoi je parle si souvent de la respiration, et je vais encore en parler davantage dans tous mes horoscopes annuels que j'ai déjà préparés pour vous, qui vont arriver pour l'année 2024. En tout cas, plus que jamais, si vous voulez débrancher votre mental, le mental c'est notre ego avec ses peurs, eh bien nous devons tous monter plus haut. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Et quand on arrive à lâcher nos peurs, nous connecter à notre respiration, on peut à nouveau se relier à notre moi supérieur ou à notre âme. Notre âme, elle, veut vivre, je vous dis, des expériences dans un corps, et l'esprit dit « Ok, moi je veux bien, mais il faut que ça ait du sens ». Donc en fait, plus que jamais, vous devez faire la paix entre votre corps, votre âme et votre esprit. Je ne vais pas vous donner tout un cours là-dessus, je vais vous donner juste des outils pour ça. Je vais revenir sur cette pleine lune éclipse du 28 octobre, sur l'axe taureau, la pleine lune en taureau, 5 degrés à peu près, opposé au soleil en scorpion. Ça se passe à peu près aux alentours de 20h25, je crois, donc le soir. Et ça s'appellera une éclipse lunaire partielle. Et donc, c'est un moyen de se transformer. Une éclipse, c'est un puissant outil de transformation. Vraiment, les éclipses ont un pouvoir de transformation. Donc, aidez-la, cette éclipse, puisqu'en plus, elle est dans le signe du taureau. C'est formidable de planter une graine et de la voir exploser comme un baobab. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là? Vous allez faire une convention. Vous êtes plusieurs à revenir vers moi, me faire des commentaires en me disant « Qu'est-ce que c'est une convention ?» Une convention, je vais vous le redire, c'est ce que j'en ai beaucoup parlé dans mon livre « Mon boss, c'est l'univers », c'est écrire sur 3, 4, 5 pages ce que vous souhaitez vraiment vivre dans votre vie. Je vous conseille vraiment de le faire pour cette prochaine pleine lune, cette prochaine éclipse, d'écrire en détail, mais alors au présent, en positif, comme si vous y étiez déjà.
je vous conseille vraiment d'écrire ce que vous voulez. Alors, si par exemple vous cherchez un travail ou vous faites un job alimentaire mais que vous aimeriez autre chose, eh bien vous allez décrire le job que vous allez faire. Mais comme si vous y étiez déjà. J'ai un travail merveilleux dans lequel je me sens totalement épanouie, où je me réalise. Si vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas terrible, eh bien vous allez aussi faire dans votre convention, vous allez écrire, je suis aujourd'hui avec la personne qui me convient parfaitement. Je voudrais aussi revenir sur le fait de rencontrer quelqu'un et la relation. En fait, si on regarde les choses sur un plan horizontal, il y a vous, il y a l'autre. Vous attendez que l'autre vienne vous sauver et réciproquement, ça ne marche pas du tout. En fait, quand je parle de relation, je parle de vous, de l'autre et de l'entité de la relation. Ce qui est important, c'est l'entité d'une relation amoureuse ou amicale. C'est pas ce que l'autre va nous apporter, sinon on prend l'autre pour un sauveur. Donc, je vous demande vraiment de travailler sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, l'entité. Alors l'entité, je parle d'une personne, ça peut être amoureux, amical, familial, mais ça peut être aussi un job. Il y a moi, il y a le job et il y a l'entité de ce job. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce job m'apporte en termes de besoins? Qu'est-ce qu'il nourrit en termes de besoins? C'est surtout ça que je vous conseille de travailler, de revoir votre copie. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, une éclipse, c'est un moment génial pour revoir nos priorités et pour nous transformer à la vitesse de la lumière, comme ça. Euh, voilà. Donc vous avez vraiment aujourd'hui tous les outils en main pour changer les choses. Notre monde s'accélère. Oui, je sais, c'est pas rose tous les jours. Oui, je sais, il y a des choses dans le monde qui nous choquent, qui vous choquent. Mais je voudrais aussi vous rappeler qu'on a deux chemins. Ou la peur, et vibratoirement à ce moment-là, on baisse notre énergie, et là on entraîne les autres dans la peur. Plus on avance en âge, plus on est responsable par rapport aux jeunes, par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, si vous en avez. Ou alors, on choisit d'aller vers la lumière, l'amour, la joie. Je sais que c'est difficile la joie en ce moment, mais il y a un mot qui est difficile, ça s'appelle le mot rabat-joie, rabattre la joie. Pour aller vers quoi? La peur. Je ne vais pas vous refaire tout mon lexique sur les croyances. La peur engendre des pensées qui engendrent des croyances limitantes qui créent notre réalité. Donc vous comprenez pourquoi il est vraiment obligatoire de monter plus haut, même quand le monde s'agite, que la Terre se réveille, que les hommes deviennent dingues. Plus que jamais, vous avez un choix à faire vibratoire. Je vais vers la lumière ou je vais vers l'ombre? Moi, j'ai choisi mon camp. Et si un jour je suis trop fatiguée, je vous l'ai déjà dit, j'arrêterai ces vidéos. Mais tant que je vais vous parler, je ne peux que monter plus haut. Et là où je suis, c'est le monde de la lumière. J'espère vous contaminer et j'espère vous contaminer encore longtemps. En attendant, je vous souhaite une magnifique éclipse. N'oubliez pas la convention le 28 octobre. Si vous la faites vers 20h, ce sera encore mieux. Et je vous envoie mes plus belles ondes, ça c'est certain. Belle semaine à vous. Belle pleine lune aussi.